Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les passions médiatiques. Hier soir, vous avez donc regardé le documentaire que France 5 consacrait à la campagne présidentielle et vous avez trouvé ce travail absolument remarquable. Oui, remarquable et néanmoins préoccupant, Philippe, je vous raconte. D'abord, il faut saluer la performance journalistique, car 48 heures seulement après le dénouement de l'élection présidentielle, Florent Maillet et Camille Girard ont réussi le tour de force de livrer un film qui récapitulait tous les temps forts de la campagne. Mais ce qui m'a surtout intéressé dans leur reportage, c'est l'angle très subtil qu'ils ont choisi. Car après avoir fait poser par le chercheur Raphaël Liorca un chiffre spectaculaire... Il y a encore un an, 70% des Français disaient refuser le second tour Macron-Le Pen. Tout le travail de ces deux réalisateurs a consisté à montrer comment, malgré tout, le duel Macron-Le Pen a réussi à s'imposer. Et ce qu'il révèle, c'est en fait que cette campagne-là, partout, dans tous les états-majors, eh bien, elle aura eu lieu exclusivement sur la question de la stratégie. Tout a été affaire de communication bien plus que de politique. Un exemple, le cas Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué! Le film revient bien sûr sur son meeting raté. C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs. Mais ce qui est mis en exergue, ce n'est jamais le fond du propos. Écoutez par exemple les mots choisis par Philippe de Villiers pour qualifier la candidate des Républicains. J'ai jamais vu dans la forme quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle et qui est aussi inapte à l'art oratoire. Voilà, il parle de forme, d'art oratoire, mais à aucun moment de contenu. Pareil pour les observateurs qui ponctuent le reportage de leurs analyses, souvent pertinentes, et qui reviennent quant à eux sur les grandes manœuvres des candidats. Ici, c'est l'économiste Daniel Cohen qui juge Valérie Pécresse. Elle n'a pas compris qu'elle était pas du tout en rivalité avec l'extrême droite, qu'elle était en rivalité avec Macron. Et il revient lui aussi sur son mauvais positionnement. Même chose pour Emmanuel Macron dans une séquence captée alors qu'il se maquille juste avant de commencer son unique conférence de presse d'avant-premier tour. L'objectif est de prendre combien de questions ? C'est une bonne trentaine, ça serait génial. On découvre le candidat en train d'échanger avec un de ses conseillers en communication. Et là, encore, il n'est à aucun moment question de contenu, mais bel et bien de tactique. Plus tu fais court, plus on en prend, plus l'exercice que tu voulais faire de confrontation, d'échange et de j'ai rien à cacher est réussi. Mais t'es vraiment mettre des horloges là-dessus. Voilà, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas exception, surpris en train de parler, comme tout le monde, du décorum. Une campagne, c'est une forme. Il faut que les gens soient fiers, quoi. Ceux qui sont avec nous, il faut qu'ils soient fiers, qu'ils disent waouh. Waouh. Avant que l'on ne s'arrête sur l'épisode Confessions intimes de Marine Le Pen. Mes enfants, je les ai élevés seuls pendant quelques années. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Et sur la manière dont la mue de la candidate du Rassemblement national a frappé jusqu'au directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Elle a réussi de manière très efficace à changer son image. Alors ce reportage, Philippe, nous interroge à la fois sur la sincérité du personnel politique, mais ce qui est constamment montré sous un jour calculateur et très manœuvrier, mais également sur la faillite des idées, des propositions dans la mise en scène de la politique. Alors c'est inquiétant, et si j'ai commencé en me demandant pourquoi les réalisateurs avaient à ce point insisté sur la com, je me suis assez vite ravisé en m'apercevant que, plus qu'un parti pris éditorial, ils s'étaient tout simplement résolus à filmer ce que les candidats leur avaient donné à voir, un spectacle dans lequel la stratégie a totalement pris le pas sur les idéaux et sur les choix de société. C'est préoccupant, très préoccupant, mais ça explique peut-être pourquoi un peu plus de 16 millions de Français ne sont pas allés voter dimanche dernier. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.